Bonjour ma sœur, bonsoir à toi, que le Seigneur te bénisse abondamment. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue sur cette nouvelle série que j'ai intitulée Sauver et restaurer. C'est un espace où Dieu va, à travers la parole, à travers les promesses de Dieu, guérir les cœurs brisés, restaurer les âmes fatiguées, et rappeler à chacune de nous, à chaque femme qu'elle est précieuse à ses yeux. Peut-être que toi aussi, tu aimes véritablement le Seigneur. Certainement, tu vas à l'église, tu es chrétienne, tu es née de nouveau, tu pries, tu sers même à l'église parfois, tu souris. Mais derrière tout cela, il y a une âme qui crie. Il y a un cri dans ton âme, une douleur que personne ne voit, une douleur qui est cachée, que toi seul tu ressens lorsque tu es toute seule. Tu es sauvée, oui, parce que tu as pris la décision, la magnifique décision de marcher avec le Seigneur tous les jours de ta vie. Mais es-tu véritablement restaurée? Aujourd'hui, j'aimerais te parler avec le cœur, comme une sœur qui a connu cette étape dans sa marche avec le Seigneur. Je prie que cette série soit véritablement un moment de restauration, un moment où tu vas comprendre qu'en réalité, tu n'es pas seul dans ce que tu vis, dans ce que tu traverses, et que plusieurs comme toi traversent la même situation. Et si comme moi, tu as vécu cela, tu peux mettre dans la barre des commentaires « Sauver et restaurer ». Nous allons méditer sur une parole que j'aime beaucoup. Nous allons aller dans le psaume 147, dans son verset 3. La parole de Dieu nous dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. » Et dans le psaume 34, verset 19, il est écrit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » En lisant ces versets, tu comprends que Dieu n'est pas loin de toi. Même dans cette situation où tu as ce cri-là qui te vient de ton âme, tu n'es pas seul. Dieu te dit, il est près de toi. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il est près de ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Dieu ne veut pas seulement que ton âme soit sauvée pour le ciel. Dieu veut que tu vives cette guérison aujourd'hui. Dieu veut que tu vives cette restauration aujourd'hui. La restauration, c'est le travail silencieux que le Saint-Esprit va venir accomplir dans les zones cachées de ton cœur. Le Saint-Esprit sonde, il va sonder nos cœurs, il va sonder les reins, il sonde même ce qui est caché au plus profond de nous. Parce que parfois, on a vécu des choses et on a même du mal à s'en souvenir. C'est enfoui dans le subconscient. Mais le Saint-Esprit va venir exposer ces choses et le Saint-Esprit va apporter la guérison. Avant de continuer, j'aimerais te partager mon témoignage parce que je me suis dit, la parole de Dieu nous dit, ils l'ont vaincu, vous l'avez vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de vos témoignages. Donc, je vais te partager mon témoignage et je prie que tu sois édifié, que tu sois fortifié et que tu sois encouragé à continuer de persévérer, d'avancer parce que le Seigneur, le Saint-Esprit veut totalement que tu sois restauré. Donc, moi, je suis chrétienne. Je suis née de nouveau depuis pratiquement 10 ans. Et je vais à l'église, je prie. Et vraiment, je suis une femme de feu dans la prière. Je bénis le Seigneur pour ça. Et surtout, j'aime beaucoup passer du temps avec le Seigneur. J'aime demeurer dans la présence de Dieu, à écouter des instrumentaux comme celui que je suis en train d'écouter, à prier, à intercéder, à me tenir à la brèche pour d'autres personnes. C'est vraiment le cri de mon cœur. Mais derrière cet engagement, ce sourire que je pouvais présenter, ces encouragements que j'apportais aux autres, parce que
j'aime encourager les autres. Il y avait une âme qui souffrait, il y avait une âme qui était fatiguée. Premièrement, j'avais du mal à lâcher prise, j'embrassais toutes choses, je voulais faire tout toute seule. Le passé, les abus, les blessures, tout cela restait comme des chaînes invisibles dans mon cœur. J'étais vraiment comme attachée, comme dans des prisons, dans des forteresses. J'avais du mal à vivre la vie, Zoé, la vie que Dieu nous appelle à vivre. Je ressentais parfois une profonde tristesse au fond de moi, une douleur intérieure que je n'arrivais pas à nommer. Je n'arrivais pas à dire, à mettre le doigt sur ce que je vivais. Oui, j'étais chrétienne. Oui, j'avais fait un choix. J'étais sauvée. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que lorsque tu nais de nouveau, tu es une créature nouvelle, les choses anciennes sont passées. Tu es sauvé. Donc, j'étais sauvée. Mais est-ce que j'étais restaurée? Pas encore. Et j'ai toujours pensé que ça allait de pair. C'est-à-dire que une fois que tu es sauvé comme par magie, il y a tout, il y a comme un renouvellement total de tes pensées, il y a ton cœur qui est totalement guéri, il y a ton âme qui est totalement restaurée. Mais je bénis le Seigneur pour les enseignements que j'ai reçus, pour les formations que j'ai faites, les formations 001, 101, 201. C'est des formations qui m'ont beaucoup appris sur la restauration de l'âme, sur le fait d'être sauvé, la différence entre le fait d'être sauvé et le fait d'être restauré. Donc déjà, je te le dis, c'est un chemin et ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus, alors un peu de patience. Et un jour, j'ai commencé à grandir. J'ai commencé à grandir dans ma foi. J'ai commencé à faire des recherches. J'ai commencé à faire des formations. J'ai entendu parler du Saint-Esprit. Parfois, on a des frères, des sœurs qui parlent du Saint-Esprit, mais on est bluffé. On se dit, mais waouh, est-ce que je vais pouvoir vivre ça? Et puis moi, j'ai entendu parler, j'ai dit, je veux connaître le Saint-Esprit. C'est qui? Ça se passe comment? Comment j'écoutais souvent des sœurs qui disaient, mais le Saint-Esprit m'a parlé, mais il parle comment? Ça se passe comment? Donc, je ne voulais pas seulement connaître le Saint-Esprit comme une puissance, mais je voulais vraiment le rencontrer comme une personne. Alors, j'ai voulu le connaître. J'ai voulu le connaître, apprendre à le connaître. Et j'ai fait mes recherches, j'ai commencé à chercher, à apprendre, à méditer, à faire, j'aime beaucoup l'application, la Bible, parce que tu as des enseignements que tu peux avoir. Il suffit que tu aies un thème, tu peux avoir un enseignement qui est lié à ce thème-là. Gloire à Dieu, je bénis le Seigneur pour ça. Et donc le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner, doucement à me montrer quels sont les recoins de ma vie qui avaient besoin de guérison. Et donc, tu commences à vivre petit à petit la guérison, mais il faut de la patience. Ça, c'est vraiment un point que j'aimerais que tu puisses noter, c'est que tu as vraiment, mais vraiment besoin de patience. J'ai compris que parfois, même à l'église, on peut souffrir en silence. Nous sommes nombreuses à l'église qui souffrons en silence, sans mot dire, parce que nous avons peur d'être jugés. Nous avons honte. Ou simplement parce que nous ne savons parfois pas à qui parler. On se dit, mais je vais m'adresser à une personne qui va peut-être me juger. Et puis on commence à se poser des questions à soi-même. On fait même du déni parfois. On se dit, mais je suis chrétienne, comment pourrais-je dire que je ne vais pas bien? Comment pourrais-je dire que je ressens de la peur, de l'inquiétude? Comment pourrais-je dire que je ressens toujours ce rejet-là que j'ai vécu enfant ou même dans l'adolescence ou même dans l'âge adulte? Et peut-être même que tu peux te dire, mais on va peut-être se dire que je manque de foi. Est-ce que je manque de maturité spirituelle? Je manque, tu vois. Donc, mais Dieu ne m'a pas jugée. Dieu ne m'a pas jugée. Il m'a prise dans sa main et il m'a dit, je veux que tu sois en bonne santé, je veux que tu guérisses. Il dit dans sa parole, je veux que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et donc, par cette parole, j'ai compris que
Dieu veut que je sois restauré dans mon âme. Et ce n'est pas seulement d'être sauvé, mais il désire que je sois restauré. Et à travers le Saint-Esprit, à travers des personnes remplies d'amour, oui, c'est important de s'entourer des personnes qui sont remplies d'amour, de compassion. Et j'ai commencé à avancer, à découvrir la véritable restauration, celle qui vient de Dieu. Amen. Et je peux partager un bout comme ça de mon témoignage parce qu'il est plus long, on le fera graduellement au fur et à mesure. Mais aussi, dans la Bible, on a des femmes qui ont vécu des situations. Ce soir, je vais te parler de Anne, la maman de Samuel. C'était une femme qui connaissait Dieu, elle priait, elle allait au temple. Mais elle portait en elle une douleur. Elle souffrait du rejet, de la comparaison, de l'humiliation. Et il y avait ce silence de Dieu. Jusqu'au jour où elle a prié avec son cœur et avec des mots en prenant cet engagement devant Dieu. La Bible dit que son visage ne fut plus le même. Ah oui, parce que lorsque tu commences à expérimenter cette restauration, il y a une transformation qui s'opère. Donc cette guérison, cette restauration que Dieu fait, que le Saint-Esprit fait à l'intérieur de toi se reflète à l'extérieur. Et comme Anne, tu vas voir ton visage être illuminé. Tu vas voir cette tristesse disparaître, cette douleur disparaître de ton visage. Avant même de recevoir ce qu'elle avait demandé, Dieu avait commencé à guérir son cœur. Dieu veut guérir ton cœur. La guérison commence toujours dans la présence de Dieu. Quand tu oses venir tel que tu es, il faut que tu viennes dans la présence de ton Père, car ton Père ne te juge pas. Amen. Alors, quelles sont les clés bibliques qu'on peut tirer de l'histoire de Anne et même de ce que j'ai partagé? Reconnais ta blessure devant Dieu. Tu ne peux pas guérir ce que tu refuses de regarder. Il faut que tu reconnaisses, il faut que tu viennes exposer. Il faut que tu viennes exposer cette situation. Il faut apporter ta douleur à la croix. Jésus n'a pas seulement porté ton péché, il a aussi porté la honte, le rejet, l'humiliation et la douleur. Et il faut que tu laisses le Saint-Esprit t'accompagner. Il est le consolateur, celui qui restaure les zones invisibles de ton âme. Et il faut t'entourer de lumière. Entoure-toi, éloigne-toi des jugements et rapproche-toi de la vérité et des personnes remplies d'amour et de bienveillance. On a besoin de ces personnes dans nos vies. Alors, quelle est l'action pratique que je voudrais t'encourager à prendre? Aujourd'hui, tu peux prendre un cahier et tu écris ce que ton cœur ressent encore comme blessure. Tu peux le mettre sur ce cahier. Ne cherche pas les bons mots. Dis les choses telles que tu les ressens. Puis, tu peux dire à ton Père, à Dieu, tu peux dire à ton Père, Seigneur, voici ma douleur. Je ne veux plus la cacher. Entre dans cette partie de moi et restaure-moi dans le nom de Jésus. Tu peux écrire cela en commentaire. Seigneur, voici ma douleur. Je ne veux plus la cacher. Entre dans cette partie de moi et restaure-moi. J'espère que tu es béni par la grâce de Dieu. J'espère que tu es béni. Maintenant, je t'invite à poser ta main sur ton cœur. Tu peux fermer tes yeux alors que je vais élever cette prière. Seigneur Jésus, ce soir ou ce matin, je viens te présenter ma sœur, ton enfant, celle que tu aimes profondément. Tu connais son histoire, tu connais ses blessures, tu connais ses silences. Tu as vu chaque larme versée dans le secret. Aujourd'hui, je te prie de venir toucher son cœur. Que ton esprit vienne comme un baume sur ses plaies. Qu'elle sente ta paix descendre en elle. Brise, Père, les chaînes du passé. Guéris la petite fille blessée en elle et fais d'elle une femme restaurée. Saint-Esprit, viens inonder son âme de ta lumière et de ta vérité. Rappelle-lui qu'elle n'est pas seule,
qu'elle est profondément aimée, qu'elle est précieuse aux yeux de Dieu. Et qu'à partir de ce jour, sa guérison commence, qu'elle commence à expérimenter cette douce brise, cet amour qui inonde sa vie totalement, qui la remplit, et qu'elle commence à ressentir cette joie qui inonde son cœur. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Maintenant, je t'invite à répéter avec moi, à faire ces déclarations prophétiques. Je suis sauvé et restauré. Mon passé n'a plus de pouvoir sur moi. Jésus guérit mes blessures cachées. Je marche dans la paix, dans la liberté, dans la restauration. Amen. Ma sœur, je t'invite encore une fois de plus à ne plus cacher ta douleur derrière un sourire. Ce n'est pas un manque de foi que d'avouer ce que tu ressens ou la souffrance que tu portes. C'est un acte de courage, c'est un pas vers la guérison. Dieu ne veut pas seulement que tu sois sauvé, il veut que tu sois entière. Il veut que ton cœur vive à nouveau. Il veut que tu vives à nouveau et que tu sois en bonne santé. Je t'invite à partager ce message à une sœur qui souffre en silence. Et souviens-toi, tu n'es pas seul, tu es aimé, tu es sauvé et tu seras restauré. Sois juste un peu patiente et laisse le Saint-Esprit te guérir. Je te remercie à toi qui m'as écouté et je prie que tu puisses continuer à suivre les partages que je ferai à travers cette chaîne. N'oublie pas, tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux aimer cette vidéo, tu peux la partager avec quelqu'un. Et moi, je suis Anna et je t'invite à marcher avec moi sur ce chemin de guérison intérieure, sauvé et restauré. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde et que la restauration, ta restauration, puisse commencer aujourd'hui. À très bientôt par la grâce de Dieu.